Une croûte blanche, jaune pâle ou bleutée, ça ressemble à un fromage de chèvre, mais c'est un pélardon. La différence, un territoire géographique précis et 11 jours minimum d'affinage. Nous, on a du pélardon de 11 jours, ça commence juste à être pélardon, à mettre des petites taches bleues, ça s'appelle le pénicillium. Après, on a du demi-sec un peu crémeux, on a du demi-sec un peu sec et du plus sec. Donc on a du sec qui sont moelleux à cœur, mais pas fort, pas piquant. Dans le parc des Châtaigniers, 10 producteurs et des centaines d'amateurs de pélardon. Ils viennent du Gard, de l'Hérault ou de Lozère. Trop bon celui-ci. Moi, je l'aime un peu crémeux. Mon mari, il aime sec, mais bon... On en a pris 6 ou 8 pour manger maintenant, et après on y retournera avant de partir, on va faire les stocks. Le pélardon est un fromage de plein air. Dans son cahier des charges, l'éleveur a l'obligation de sortir ses chèvres 210 jours par an. Et c'est ce qui fait que sur les stands, les pélardons ont des goûts différents. On a vraiment une palette de goûts qui varie de ferme en ferme, puisqu'elles ne mangent pas forcément la même chose. Sur une ferme, elles vont manger plus d'herbe, sur une autre, plus du chêne vert. Donc voilà, ça vient, je pense en tout cas, apporter vraiment quelque chose de très intéressant dans le goût du pélardon. Bon, on l'a choisi, place à la dégustation. Et le meilleur ami du pélardon, c'est le temps. On prend son temps, on mastique et on sent bien. Il y a la pâte qui est très fine. Ensuite, sur celui que je viens de déguster, on a un sous-croûte très crémeux, très onctueux, avec beaucoup de goût, beaucoup d'arômes, de moisissure, de pénicillium, des sous-bois. Et la période idéale pour savourer le subtil pélardon se situe entre avril et novembre.